monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je réponde à vos questions, à toutes les questions que vous m'avez posées dans la vidéo foire aux questions. Donc comme il y avait quand même un petit peu pas mal de questions et que je voulais essayer de répondre un petit peu à tout le monde, j'ai fait ça en plusieurs parties. Donc aujourd'hui ce sera bien sûr la première partie. J'ai essayé de classer les questions un petit peu par thème pour s'y retrouver un minimum, que ce soit un minimum structuré. Donc dans cette première partie, je vous parlerai des questions perso, des questions sur les vidéos et des questions sur les achats. Donc si vous n'en avez rien à faire de ma vie et je ne vous en voudrais pas, vous pouvez avancer un petit peu parce que je vais commencer par ça, je vais commencer par vos questions personnelles. Donc première question, quel est ton prénom et ton âge? Donc je m'appelle Aurore et j'ai 21 ans. Où habites-tu? D'où vient ton accent? J'habite tout près de Béziers, donc dans le sud de la France. As-tu des animaux? Oui, j'en ai deux. J'ai un gros chat Balou qui dort sur le lit et j'ai un deuxième chat qui s'appelle Myrtille. Donc un mâle et une femelle. As-tu un complexe? Oui, j'en ai plutôt plusieurs. On fait un petit peu comme tout le monde, je pense. Je ne fais pas une fixette sur quelque chose en particulier, donc bon, je m'en fiche un peu, vous faire avec quoi. Te maquilles-tu? Oui, j'aime bien. À chaque fois que je sors, en général, bon, pas pour aller chercher le pain, mais quand je sors, quand je vais faire les magasins ou que je vais à un rendez-vous, je me maquille toujours. As-tu un copain? Son prénom? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc oui, j'ai un copain qui s'appelle Alexandre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? On va dire que je ne retiens pas du tout les dates ou les durées. Donc c'est lui qui tient les comptes. Je pense que ça doit faire 6-7 ans ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Bon, à peu près 7 ans on va dire. Pourquoi le pseudo Chérie Nail Art? Donc j'ai choisi ce pseudo parce que j'adore les cerises. C'est rouge, c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est gourmand, c'est joli, c'est mignon. Donc plein de choses que j'aime. J'ai choisi le nom en anglais parce que ça peut faire penser aussi à Chérie, C-H-E-R-I, donc le côté un petit peu romantique que j'aime beaucoup aussi. Et puis nail art parce que c'est ma vraie passion, je suis vraiment passionnée de nail art. J'aime aussi les ongles et le vernis, mais ma vraie passion c'est le nail art, donc le fait de dessiner sur les ongles. Et dernière question perso, comment fais-tu pour être aussi talentueuse? Alors ça, déjà c'est vous qui le dites, hein. Je pense que chacun doit se faire son avis là-dessus, c'est un petit peu subjectif, enfin je vois pas trop... Enfin voilà, c'est difficile de dire toi t'as du talent, toi t'en as pas. Moi je pense que le nail art c'est surtout de l'entraînement. J'ai pas fait du jour au lendemain ce que je fais aujourd'hui. Au début c'était bien affreux ce que je faisais, mais bon j'y suis allée petit à petit, je suis passionnée, ça a pris du temps, mais et j'ai encore plein de choses à apprendre d'ailleurs. Donc voilà, je pense que le nail art c'est surtout de l'entraînement. Après bien sûr, tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'avance pas de la même manière. J'ai peut-être appris plus vite que certaines, je ne sais pas. Mais c'est aussi que je me suis beaucoup entraînée. Moi je fais 2 nail art par semaine, bon, ou 2 ou 1 nail art par semaine, mais en général c'est plutôt 2. Donc voilà, sur mes 2 mains, je me force toujours à faire le nail art de la main gauche. J'ai toujours suivi à peu près ce rythme. Donc voilà, ça fait un petit moment, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'en fais. Donc quand on fait 2 nail art par semaine pendant 2 ans, voilà, on a quand même un minimum de pratique et d'expérience. Et c'est comme tout, ça vient avec l'entraînement, il ne faut pas se décourager. Il y a pas, je pense qu'en nail art, il y a plein de choses que tout le monde peut faire avec un minimum d'entraînement. C'est sûr que c'est pas au bout de la 2 ou 3e fois qu'on fait des nail art hyper compliqués quoi. Maintenant, on va passer aux questions sur mes vidéos. Donc la première, c'est pourquoi mets-tu toujours des chansons de Josh Woodward? Donc parce qu'il me faut des musiques libres de droit. Moi, je ne fais pas de musique et je n'ai pas d'amis qui pouvaient me faire de musique non plus pour mes vidéos. Je trouve ça plus sympa quand même d'avoir de la musique pour les moments où je ne parle pas. Donc ce Josh Woodward a eu l'amabilité de me donner la permission de me servir de ses musiques et en plus il a été très sympa avec moi. C'est quelqu'un de très gentil du peu que j'ai pu lui parler et il fait plein de musique et il en sort régulièrement. Donc voilà, je vois pas pourquoi, j'aime bien ses musiques, donc je vois pas pourquoi j'irais m'embêter à chercher d'autres musiques ailleurs.
Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Donc en fait, moi à la base, je suis plutôt blogueuse, je ne suis pas youtubeuse. J'avais un blog bien avant d'avoir ma chaîne YouTube. Donc en fait, c'est sur le blog, de plus en plus, les filles me demandaient à faire un tuto. Et moi, je trouve que les tutos en pas à pas, en images, c'est beaucoup moins clair, on apprend beaucoup moins que dans les vidéos. Dans les vidéos, on voit vraiment le geste et je peux vraiment tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc je trouvais que pour des tutos, les vidéos c'était mieux. Donc comme on me le demandait de plus en plus, j'ai fait une première vidéo. Après j'en faisais une de temps en temps, mais c'était vraiment espacé. Et puis quand j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai fait un petit peu plus de vidéos. Et puis voilà, comme ça me plaisait, petit à petit, j'ai fait des vidéos plus régulièrement. Et voilà, aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Comptes-tu également créer une chaîne beauté? Donc non, ce n'est pas prévu du tout parce que, du moins pas pour l'instant, bon, moi des fois je change d'avis du jour au lendemain, mais non, c'est pas du tout prévu pour l'instant parce que déjà, je sais pas si vous vous rendez bien compte du travail énorme que c'est de publier une vidéo par semaine, voire moi le plus souvent 2 vidéos par semaine. Donc déjà ma chaîne Nail Art, c'est énormément de travail. Si je voulais ouvrir une chaîne beauté ou une autre chaîne à côté, il faudrait que je délaisse un petit peu ma chaîne Nail Art. Et ça pour l'instant, j'en ai pas du tout envie. Je suis bien sur ma chaîne Nail Art, c'est ma vraie passion. Donc voilà, et puis ensuite, chaîne beauté, je suis pas spécialiste en maquillage ou coiffure ou autre. Donc je me sens pas forcément aussi de vous donner des conseils sur ces sujets-là, même si c'est des choses que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, quel matériel utilises-tu pour te filmer et où l'as-tu acheté? Donc je filme avec mon appareil photo Nikon Coolpix L110. À la base, je ne l'avais pas du tout acheté pour les vidéos puisque comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par un blog. Donc cet appareil, je l'ai acheté pour les photos, mais je fais avec du coup pour les vidéos. J'ai pas les moyens d'en acheter un mieux ou qui convienne mieux pour les vidéos. Donc je trouve qu'il convient quand même pas trop mal. Et où est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Peut-être à Darty, mais vraiment rien de sûr. Comment as-tu été embauchée par Au Féminin Beauté? Donc déjà embauchée, c'est un bien grand mot. Je suis pas salariée chez Au Féminin Beauté. C'était juste une journée histoire de filmer une petite série de vidéos en fait. Donc comment as-tu été embauchée? J'ai rien demandé en fait, c'est eux qui sont venus me voir et qui me l'ont proposé. J'ai rien fait de particulier. Est-ce que tu vas faire des vidéos pour les petits ongles? Donc ça c'est une question qu'on me demande souvent et c'est pas une idée qui me déplairait, au contraire. J'aime bien travailler sur tout type d'ongles, moi ça ne me dérange pas de travailler sur des ongles courts et tous mes nail art que vous voyez sur ma chaîne, vous pouvez bien sûr les adapter sur ongles courts. C'est tout à fait faisable aussi. Donc maintenant, quant à faire des vidéos sur ongles courts sur ma chaîne, moi je ne peux pas couper mes ongles aussi courts que je pense vous le voudriez. J'ai une très grande plaque, enfin une assez grande plaque, donc mes ongles je ne peux pas les couper hyper courts. Je ne peux pas faire autrement, sinon il y a la peau, ça me fait mal, je ne peux pas les couper hyper courts. Donc si je voulais faire des vidéos pour ongles très courts, il faudrait que je me trouve une modèle. Dans ma famille ou dans mes amis, je ne vois pas vraiment de personnes qui ont les ongles courts. Donc il faudrait que je trouve une modèle qui puisse venir régulièrement pour faire les vidéos. En plus, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps. Donc c'est pas pour tout de suite en tout cas, ce n'est pas prévu pour l'instant. Maintenant, passons aux questions achats, donc plutôt axées sur le nail art. Donc première question, quel site manucure conseilles-tu? Donc ce n'est pas pour faire de la pub, mais je conseille mes partenaires parce que c'est des boutiques que je connais très bien maintenant. Et si je les ai dans mes partenaires, c'est que c'est des boutiques sérieuses et dont j'apprécie énormément les gérants et les produits. Donc je vous les conseille évidemment. Donc je vous conseille mes 3 partenaires que j'ai depuis un moment. Donc Ad Nails, LM Cosmétiques et C'est que pour nous. Je sais que leurs produits sont pas mal. Après il y a toujours une petite exception, un truc que j'ai pas trop aimé. Mais en règle générale, le site est sérieux et les produits sont bien. Ensuite, moi j'aime beaucoup aussi la boutique Polichinelle, je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo concours. Je l'aime surtout pour ses vernis, des vernis originaux,
quand même de qualité et à des prix très très abordables. Vraiment, c'est vraiment pas abusé les... Beaucoup de vraiment. Hein. C'est pas abusé les prix. Et il y a aussi les très bonnes peintures Moira qu'elle vend et un petit peu de produits faux ongles. Moi j'aime bien ce site et la gérante est vraiment très sympa. Et puis avant, mais ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas commandé, j'aimais bien le site Nail Delight parce que j'aimais bien commander des foils chez eux et puis les frais de port sont vraiment très bas et dès qu'on commande pas beaucoup, genre je sais plus, je dis peut-être une bêtise mais il fallait vraiment pas commander beaucoup, genre 5-10 € et les frais de port étaient gratuits, voire moins je crois, mais c'était vraiment... enfin les frais de port sont vraiment pas excessifs, voire gratuits. Et moi j'aimais bien commander surtout pour les foils et il y avait quelques vernis qui m'intéressaient aussi. Ensuite, quel site pas cher je conseille? Donc dans les sites pas chers, il faut aussi faire attention à ce qu'on commande en général parce que moi je pourrais vous conseiller Mellow Nail Art par exemple. C'est une boutique sur laquelle j'ai beaucoup commandé à mes débuts parce que quand on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on veut avoir pas mal de choses au début, on n'a pas forcément le budget, donc j'ai commandé sur ce site, mais c'est un site chinois où les prix sont très bas, donc il faut faire attention à ce que vous commandez. Si c'est pour un dotting ou des capsules d'entraînement, vous pouvez très bien commander sur ce genre de site, on s'en fiche un peu de la qualité. Par contre, si vous voulez acheter du gel, des stickers, des vernis, il faut faire un petit peu attention à ce que vous prenez, c'est pas de la super qualité quoi. Donc ça c'était pour Mellow Nail Art. Moi j'ai acheté qu'une ou deux fois je crois, mais à mes tout débuts. Et il faut faire attention parce que les prix sont vraiment très 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 bas. Mais après il y a des frais de port un petit peu importants je crois qui s'ajoutent. Moi maintenant je commande plutôt sur le site Banggood. Pas forcément pour le nail art, je commande aussi pour le nail art des fois. Mais il y a plein de choses originales aussi. Il y en a pour le nail art, pour la beauté, du maquillage, des vêtements, des accessoires pour les cheveux, il y a tout plein de choses. Les prix sont pas mal du tout, après ça dépend aussi ce que vous prenez, mais souvent les prix sont très bas. Et en plus, tous les frais de port sont gratuits, enfin vous pouvez choisir gratuit ou payant. Donc si vous prenez gratuit, ça va mettre un petit moment à arriver. Mais c'est pas non plus... moi j'ai connu pire, hein. Il y a des fois quand on commande sur des sites étrangers, ça met 2 mois à arriver. Là c'est quand même pas si long, mais bon, faut pas être pressé pour recevoir les produits quoi. Et puis je cite encore une fois Polish Nail parce que si on veut de bons vernis à prix raisonnable, je pense que c'est un très bon site. Donc si vous cherchez des vernis d'assez bonne qualité et à prix abordable, je vous conseille le site Polish Nail. Et enfin on trouve parfois de bonnes affaires aussi sur eBay. Ensuite, le site ou magasin où moi j'achète le plus. Donc moi maintenant j'ai beaucoup de matériel et en plus j'ai des partenariats, de super partenariats. Donc je n'achète plus vraiment sur internet, il n'y a pas de produits dont j'ai absolument besoin. Bien sûr après comme tout le monde on se laisse tenter, mais bon en règle générale je commande pas trop sur internet. Je préfère maintenant acheter en direct, acheter en vrai, voir ce que j'achète en fait. Donc j'achète pas mal sur les salons. Là par exemple récemment j'ai acheté pas mal de choses sur le salon de Palavas. Donc il y en a plusieurs sur Paris, il y en a un à Palavas, après il y en a un à Lyon aussi. Après il faut vous renseigner un petit peu sur les dates. Donc c'est des salons esthétiques, parfois spécial, il y a le salon de l'ongle et du maquillage aussi à Paris. Donc voilà, tous ces petits salons où on trouve plein de produits pour les ongles, j'achète pas mal là-bas. Et puis j'attends aussi avec impatience les soldes. En général, j'achète pas mal de vernis pendant les soldes, donc dans les parfumeries. Et pour ce qui est donc des sites internet, je vous l'ai dit, j'achète plus vraiment sur internet. Je continue par contre à acheter sur Banggood parce que j'aime bien avoir des petites surprises dans ma boîte aux lettres. Donc de temps en temps, je commande des petits produits qui coûtent pas grand chose, mais du coup ça fait une petite surprise dans la boîte aux lettres. Ensuite, les pinceaux à 3 € sur Amazon ou eBay, à 3 € le lot, valent-ils le coup par rapport à d'autres pinceaux à 6 € ou plus? Donc en général, quand vous voyez sur internet des lots de pinceaux à 2-3 €, c'est vraiment des pinceaux, c'est plus pour vous entraîner en fait. C'est des pinceaux généralement en poils synthétiques. Vous avez normalement toute une série de pinceaux, des pinceaux fins, des pinceaux one stroke, fan brush, etc.
Donc ça peut être bien si vous voulez découvrir les pinceaux, commencer à vous entraîner, à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Mais après, si vous voulez vraiment faire du nail art, je pense que c'est bien d'investir dans des bons pinceaux. Le pinceau, après, si vous en prenez soin, vous pouvez le garder très 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 longtemps. Et donc les pinceaux à 6 euros l'unité, voire plus, ce sont vraiment de bons pinceaux en poil naturel que vous pourrez donc garder. Et c'est vraiment, je trouve, très important le pinceau. Moi, je fais que avec des pinceaux de qualité maintenant. J'aime pas le poil synthétique. J'utilise que des Roubloff ou des pinceaux en poil naturel que j'achète à Cultura. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous n'avez jamais touché un pinceau, vous voulez un petit peu tester tous les types de pinceaux, vous pouvez commencer par regarder ces lots de pinceaux pas chers. Mais après, si vous voulez vraiment vous y mettre, je pense que c'est bien d'investir dans de bons pinceaux. Où achètes-tu tes pinceaux biseautés et pinceaux de détail? Donc je vous l'ai déjà un petit peu dit, les pinceaux biseautés, je les achète sur les salons, donc sur le stand Style Academy. Les pinceaux de détail, j'achète soit sur les salons, soit les Roubloff parce que je connais les numéros, je peux les commander sur internet. Soit je les achète à Cultura, le Raphaël que je me sers assez souvent, que vous voyez souvent dans mes vidéos, je l'ai acheté à Cultura. Quelle peinture acrylique acheter? Quelle est ta favorite? Donc je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup la Polycolor. Donc en premier, je citerai la Polycolor. Après, la Josanja et la Moira sont pas mal aussi. La Moira, je l'ai testée que très récemment. Je l'ai testée qu'une fois pour l'instant. Mais elle m'a l'air vraiment pas mal du tout aussi. Donc voilà, si je dois en citer quelques-unes, je dirais Polycolor, Josanja et Moira. Je pense que dans l'ordre de mes préférences, il y a Polycolor, Moira et Josanja. Mais après, voilà, j'ai beaucoup plus utilisé la Polycolor. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que je la préfère, j'en ai l'habitude. Donc voilà. Et enfin, où as-tu acheté ton trolley? Donc je l'ai acheté à Castorama, je crois. Ça fait longtemps aussi que je l'ai acheté. Voilà pour la première partie, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour une prochaine partie avec d'autres thèmes de questions bien sûr. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! I learned to walk when I was 1 beneath the Oklahoma sun. And from that day, I started taking my own route. I learned to read when I was 2.